Bonjour, je m'appelle Isabelle Sansonetti et je suis ravie de vous accueillir dans mon podcast Injonction et Bistouri. Pour cet épisode, j'ai rencontré Jocelyne Roland, kinésithérapeute spécialisée dans la prise en charge des femmes touchées par un cancer du sein. Nous avons discuté de ce qui aide à se réapproprier son corps après cette maladie, un sujet qu'elle développe d'ailleurs dans son dernier livre « Que faire après un cancer du sein ». Nous avons évoqué la crainte que suscite encore chez beaucoup de femmes la chirurgie de reconstruction mammaire. La majorité renonce d'ailleurs à cette intervention, ce qui n'est pas toujours compris par l'entourage et souvent encore tabou. Nous avons aussi parlé activité physique, parce que oui, renouer avec le mouvement, redécouvrir ses muscles et ses sensations peut vraiment permettre de se réconcilier avec son corps et avec son apparence, non seulement après un cancer du sein, mais aussi bien avant que l'âge devienne un sujet. Micro. Vous êtes kiné spécialisée dans la prise en charge des femmes touchées par un cancer du sein, après avoir longtemps pratiqué des massages beauté du visage en fait. Qu'est-ce qui vous a conduit à réorienter votre pratique ? En fait, j'ai réorienté ma pratique de kinésithérapeute quand j'ai rencontré une première patiente opérée d'un cancer du sein. Et j'ai trouvé que c'était en droite ligne de ce que je faisais déjà pour la beauté et le bien-être des femmes, corps ou visage, et gymnastique pilates. Et je trouvais que ces femmes avaient besoin qu'on reconstruise leur corps et qu'on reconstruise leur beauté en fait. Et voilà, ça s'est fait un peu spontanément, mais j'ai trouvé que c'était une continuité tout à fait logique. Alors vous avez longtemps suivi des femmes qui avaient subi une ablation du sein. Qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile dans cette intervention en fait, qui prive la femme de sa poitrine d'avant ? En fait, on pense souvent que le cancer du sein c'est synonyme d'ablation du sein, mais souvent ce qu'on oublie c'est la qualité de la cicatrice. C'est-à-dire qu'un thorax sans sein, c'est vide, mais ça pourrait être plat et uniforme. Et en fait, souvent, la cicatrice n'est pas jolie. C'est un bourrelet, c'est une épaisseur, c'est quelque chose qui attire l'œil et qui est vraiment déplaisant. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui choque les femmes. C'est que non seulement elles ont perdu un sein, ce qui est quand même le témoin de la féminité, mais en plus, le résultat est vraiment pas beau. L'ablation du sein, c'est dans 30% des cas. Aujourd'hui, il y a par exemple des femmes qui ont une reconstruction immédiate, c'est-à-dire qu'on retire la glande mammaire, mais on laisse la peau et on met à la place soit un implant, soit une partie du corps, un muscle, de la graisse qui va refaire un nouveau sein. Et puis parfois, on retire la tumeur. Donc dans 70%, la femme va conserver son sein. D'ailleurs, on appelle ça la chirurgie conservatrice. Mais souvent, le sein a une forme qui est différente. Il peut être plus petit. Avec la radiothérapie, après, il peut être plus gros. Donc, si vous voulez, c'est difficile ça aussi parce que une femme qui avait une jolie poitrine harmonieuse, elle va se retrouver avec une poitrine dissymétrique et parfois avec, comme elles disent, un sein cabossé, un sein qui n'est plus le leur en fait. Et tout ça, ça rentre en ligne de compte pour dire que c'est un vrai traumatisme, ce cancer du sein, même si le sein est toujours là. Vous insistez sur l'importance d'une prise en charge précoce justement des cicatrices. Alors c'est à la fois et bien sûr en premier lieu pour optimiser la cicatrisation, mais est-ce que ça n'aide pas aussi la femme à se réapproprier cette poitrine différente de celle d'avant ? C'est sûr que la prise en charge précoce va permettre d'agir sur la qualité de la cicatrisation, mais surtout ce qu'on appelle nous les kinés les propriétés mécaniques de la cicatrice. Parce que plus une cicatrice sera plane, plus elle sera mobile, souple, sans faire de barrage au niveau de la graisse ou au niveau lymphatique, plus elle sera discrète. Et plus elle est discrète, cette cicatrice, plus elle s'intègre dans le nouveau schéma corporel de la patiente. Et moins elle empêche le mouvement aussi. Oui, c'est ça en fait. C'est vraiment tout un ensemble de choses. C'est rassurer la patiente parce que la cicatrisation est bien faite. Souvent, les femmes ont peur que la cicatrice se rouvre. Et puis, rendre cette cicatrice plus acceptable parce que plane, discrète. Vraiment, c'est le mot discrète. C'est ça qui est important. Et nous, notre travail de modelage de la cicatrice, de massage, d'étirement, c'est vraiment dans cette optique. Nous avons souvent parlé ensemble de la reconstruction mammaire et vous semblez réservé sur cette intervention chirurgicale. Oui, mais mes réserves face à la reconstruction mammaire, c'est parce que souvent le résultat est décevant. Et pour les femmes qui ont déjà subi des traitements très lourds, par exemple la chimiothérapie, la radiothérapie, parfois l'hormonothérapie qui va durer 5 ou 10 ans, la reconstruction, c'est parfois 3 ou 4 interventions successives. Et en fait, souvent les femmes s'imaginent qu'une reconstruction mammaire, c'est ni plus ni moins que d'augmenter le volume des seins, comme font certaines femmes. En fait, c'est pas du tout ça.
Et on part de zéro, d'un thorax plat. Il faut faire plusieurs interventions et puis symétriser l'autre sein parfois. Ça veut dire qu'il faut offrir l'autre sein aussi au bistouri du chirurgien. Et parfois ça ralentit quand même les ardeurs des femmes. Et très souvent, elles disent que le jeu n'en vaut pas la chandelle. La plupart des chirurgiens plasticiens pourtant encouragent à bénéficier d'une reconstruction et pourtant c'est vrai qu'il y a à peine, je crois, 30% des femmes qui auraient recours. Donc ce qui les arrête, c'est ce que vous venez de me dire en fait, c'est la lourdeur des... Oui, c'est ça, c'est la lourdeur des traitements, c'est repasser par des chirurgies, des anesthésies, des douleurs et puis des nouvelles cicatrices. Vous savez qu'on parle de rançon cicatricielle quand par exemple on va prendre un lambeau de dos ou de ventre pour refaire un sein. Eh bien, il y a une cicatrice nouvelle sur le ventre, il y a une cicatrice nouvelle sur le dos, parfois des douleurs, parce que toutes les femmes ne bénéficient pas d'un implant pour être reconstruites, comme souvent on le pense. Non, parce que ça c'est la reconstruction la plus simple, entre guillemets. Oui, et il faut que la femme accepte un corps étranger. Il y a certaines patientes qui ne veulent pas entendre parler de ça. Et puis parfois, les tissus ne permettent pas la pose d'un implant. Alors, il y a aussi aujourd'hui une nouvelle tendance qui est la reconstruction immédiate, c'est-à-dire qu'on retire la glande mammaire et dans le même geste opératoire, parfois avec un chirurgien différent, on place un implant ou un lambeau à la place de la glande mammaire. Alors on dit que ça évite le deuil du sein, mais moi ce qui m'inquiète toujours, c'est je me dis comment une femme peut accepter l'annonce du cancer, l'annonce de l'ablation du sein et le choix d'une reconstruction. Comment elle peut accepter ça en l'espace de quelques jours? C'est difficile, et puis elle n'a pas le temps de se renseigner sur les modes de reconstruction. Donc c'est pour ça que pour moi la reconstruction c'est quand même quelque chose de très difficile, et moi je vois des patientes qui sont souvent déçues. Alors ceci étant, j'ai une vision peut-être un peu pessimiste de la reconstruction, parce qu'on ne confie au kiné que les reconstructions qui ne vont pas bien, qui ne sont pas jolies, qui créent des problèmes. Il y a quand même des reconstructions qui vont bien et qui plaisent. Mais moi, j'ai mon image, si vous voulez, elle est déformée du fait de mon métier, en fait. Mais je croyais que du coup, c'était bien de voir un kiné spécialisé, quelle que soit la réussite de l'intervention, puisque si on parle d'optimiser la cicatrisation, c'est toujours bien que la reconstruction ait été... Oui, mais pour beaucoup de chirurgiens, la kinésithérapie, c'est un détail. Et donc, ils n'envoient pas les patientes qui sont satisfaites chez le kiné, parce que le chirurgien est satisfait de son travail, la patiente aussi. Et puis c'est vrai, il y a des patientes qui récupèrent très bien, même au niveau de la cicatrisation. Parfois, il n'y a pas, du moment qu'elles sont en bonne santé, disons pas de diabète ou pas de choses qui vont limiter la cicatrisation, il n'y a pas de souci au niveau de la cicatrisation. Et parfois, la reconstruction en elle-même aide la souplesse d'une cicatrice, parce qu'il y a un nouveau volume au niveau du sein. Vous voyez ce qu'il n'y a pas quand la patiente reste avec une mastectomie et un thorax plat. Donc voilà, ma vision est un petit peu déformée. Et alors du coup, selon vous, quand une femme renonce à cette reconstruction chirurgicale, est-ce parce qu'elle a réussi à s'approprier la poitrine nouvelle que lui a laissée et la maladie et la possible ablation du sein? Quelles peuvent être les autres raisons de ce refus de la reconstruction mammaire? En fait, il y a beaucoup de femmes qui refusent la reconstruction parce que finalement, elles acceptent leur nouveau corps, comme vous venez de le dire. Il y a des femmes aussi qui demandent aujourd'hui, c'est une nouvelle tendance, qui demandent l'ablation de l'autre sein. Ce qui n'est pas possible en France. Quand un organe est sain, donc SAIN, on ne le retire pas. Donc si la patiente n'est pas porteuse d'un gène qui la prédispose au cancer de l'autre sein, si elle n'a pas de calcification ou de pathologies qui sont un peu limites et qui peuvent entraîner un cancer sur le long terme, on n'a pas le droit de retirer l'autre sein. Mais c'est une demande aujourd'hui des femmes. Alors il y a même un mouvement qui s'appelle les extraplates, et ces femmes demandent à avoir un thorax plat, symétrique, comme un jeune enfant, comme un jeune garçon, parce que finalement, elles se disent pourquoi ça serait plus vilain qu'une asymétrie, plus vilain qu'une reconstruction ratée. Donc voilà, en fait, il y a des femmes qui vont se réapproprier une nouvelle image, il y en a d'autres qui vont faire des tatouages pour que la cicatrice soit à la fois effacée par le tatouage, rendue jolie par quelque chose qui attire l'œil et qui en fait, c'est pas un sein, mais c'est un joli tatouage, pourquoi pas. Donc ça dépend beaucoup de ce que la femme a comme force pour accepter ce nouveau corps et pour positiver une nouvelle façon d'être jolie en fait. Alors pensez-vous que ce refus de la reconstruction mammaire est parfois aussi une manière de ne pas céder aux injonctions esthétiques qui pèsent sur les seins,
parce que c'est vrai que ce sont les emblèmes de la féminité. On voit d'ailleurs dans les publicités, les magazines, on présente toujours un petit peu les mêmes formes de seins, alors qu'en fait on sait très bien que dans la réalité, il y a presque autant de poitrine que de femmes en fait. C'est effectivement ça. C'est en fait une fois que la patiente a résolu ce nouveau corps en fait, a accepté ce nouveau corps, mais aussi avec par rapport à son compagnon, par rapport à la société, par rapport à tout un tas de choses, effectivement comme vous dites, des critères, des canons de la beauté, c'est là où elle va décider de ne pas se faire reconstruire. Et c'est beaucoup le compagnon, le premier sur la liste en fait des gens qui doivent accepter aussi cette nouvelle femme. Parce que si le compagnon n'accepte pas, moi je connais beaucoup de femmes qui se sont faites reconstruire pour leur mari, pour leur compagnon, et pas pour elles. Et qui, si elles avaient été seules, se seraient dit, après tout, j'ai pas besoin de ça pour exister, pour être une femme. Donc c'est un peu le problème. Et puis aussi par rapport à la société, une femme doit avoir 2 seins, et puis comme vous dites, un modèle de sein, alors là qui malheureusement sera rarement atteint dans les reconstructions. Oui, c'est compliqué de toute façon. C'est très compliqué. Alors, il arrive souvent qu'une femme qui a connu la maladie souhaite en effacer les traces sur son visage et envisage un traitement soit esthétique médical, soit avoir un lifting. Or, il semble qu'il y a un tabou qui persiste autour de la médecine et de la chirurgie esthétique, et malgré leur banalisation, vous en pensez quoi ? En fait, ce que je peux comprendre dans ces femmes qui n'iront pas forcément vers de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique, c'est parce que quand il y a eu un cancer, et qui a été opérée, il y a déjà beaucoup de cicatrices. J'avais une patiente qui m'avait raconté qu'elle avait mesuré la totalité de ses cicatrices sur son corps et qu'elle avait, je crois, 2 mètres de cicatrices. Donc elle n'a pas envie d'aller faire autre chose encore avec une cicatrice, avec une anesthésie. Et puis après, il y a la hantise de mettre des produits toxiques dans le corps. Alors même si aujourd'hui, les produits ne sont pas toxiques, il y a quand même cette crainte. Et les femmes vont souvent se tourner vers des alimentations très naturelles, très bio, aller retirer tous les produits dans la maison qui peuvent être toxiques. Et puis, on a vu il n'y a pas longtemps les encres de tatouage qui ont été modifiées au niveau des autorisations. Donc, aller chercher de la médecine esthétique avec des injections de produits peut faire peur aux femmes qui sont passées par cette épreuve du cancer. Oui, malgré tout, il y en a qui vont, alors peut-être pas vers la médecine esthétique, mais peut-être se faire lifter parce que... Oui, mais bien sûr, parce qu'il y a ce désir de plaire toujours, quel que soit l'âge. Et comme le cancer du sein aujourd'hui touche des femmes de tout âge, puisque malheureusement ça va commencer à 20 ans et ça va finir à 95, c'est tout à fait normal qu'une femme, après passer l'épreuve du cancer, ait envie à nouveau de plaire, d'être jolie, de se plaire, de plaire à son entourage, et pourquoi pas passer par des techniques de chirurgie ou de médecine esthétique. Parmi les femmes que vous avez pris en charge, certaines s'étaient fait injecter ou lifter. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez forcément ? Alors je le remarque quand c'est exagéré, quand c'est pas naturel. Mais je pense que le propre de la médecine esthétique, c'est de faire un geste qui ne se remarque pas. Et de dire à cette femme, vous avez bonne mine, ou bien vous paraissez reposée. Je pense que c'est ça la réussite d'un traitement. Un traitement qui se voit, moi ça me choque toujours un peu. Souvent c'est sur les injections qui ne sont pas naturelles, quand il y a trop de volume, ou un volume qui est en dissonance avec une autre partie du visage. Par exemple, des pommettes trop hautes, et puis un cou vieilli. Des choses comme ça, c'est quand en fait l'équilibre naturel du visage n'est pas respecté. Quand ça manque d'harmonie. Oui, c'est ça, ça manque d'harmonie, ça manque de naturel. Quand on se fait lifter, on n'est jamais tout à fait à l'abri des critiques. Et c'est également tabou, selon vous, de ne pas se faire reconstruire les seins après une ablation. Oui, ça peut être tout à fait mal compris par l'entourage, par la société, de ne pas se faire reconstruire. Mais aussi parce que l'entourage, souvent des patientes, ne savent pas ce que c'est que la reconstruction. Et je me souviens de patientes qui me disaient, pendant mon traitement, ma chimio, la radiothérapie, toute ma famille était autour de moi et tout le monde m'aidait. Et puis maintenant, quand je parle de reconstruction, on me dit « Ah, mais ça c'est juste cosmétique, comme si ça n'était rien ». Et en fait, c'est à nouveau des souffrances, des anesthésies, des chirurgies. Donc en fait, il y a cette méconnaissance en fait, de ce que c'est que la reconstruction mammaire après un cancer. Et puis du coup aussi le fait que les entourages des patientes, que ce soit au travail, la famille, ont envie que la patiente soit guérie et qu'on n'en parle plus de ce cancer. Donc du coup, ils banalisent la reconstruction.
Mais en fait, non, c'est pas possible de banaliser une reconstruction. Non, c'est quand même lourd. C'est très lourd, c'est très très lourd. Donc, vous voyez, c'est vraiment toute la problématique autour de la reconstruction mammaire. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi une femme ne se fait pas reconstruire. C'est l'une de vos batailles. L'activité physique permet de se réapproprier son corps. Vous avez d'ailleurs créé le Rose Pilate pour accompagner les femmes pendant et après le cancer. En quoi justement renouer avec le mouvement et avec ses sensations corporelles peut aussi grandement réconcilier quelqu'un avec lui-même et avec son apparence en fait. En fait, l'activité physique va permettre d'envoyer des messages positifs à la patiente, à son cerveau, en fait, à son schéma corporel. Le fait de refaire des choses avec son corps, avec cette notion de performance peut-être, même sans parler de Jeux Olympiques, mais la performance c'est je pensais que je ne pouvais plus rien faire avec mon corps, or je fais des choses, je fais du pilate, j'ai aussi créé Avirose, l'aviron indoor, donc ça c'est plus de la force, et elles imaginaient que c'était plus pour elles tout ça. Et ça leur envoie des choses très positives, et elles se disent, après tout, mon corps, qui souvent, elles disent, mon corps m'a trahi avec le cancer, et là, mon corps obéit, mon corps reprend une forme sympathique, je me galbe au niveau des muscles, je reprends une posture élégante, je peux récupérer de l'endurance en montant les escaliers. Et puis il y a l'histoire du bien-être aussi, du ressenti. Voilà, le ressenti, les endorphines qui donnent un peu cette euphorie, la lutte contre la fatigue, parce qu'en fait, nos muscles, quand on les entraîne, ils produisent des antifatigues. Et on dit que la fatigue, c'est le premier et le dernier symptôme du cancer, c'est-à-dire que les gens sont fatigués avant le diagnostic, et ils sont fatigués longtemps après, même une fois guéris. Et là, grâce à l'activité physique, ils se défatiguent. Du coup, ils voient la vie beaucoup plus en rose. Et tout ça, ça va aider vraiment à la reconstruction au sens mental du terme. Finalement, mon corps, il a récupéré son autonomie, il a récupéré l'endurance. J'ai retrouvé une certaine forme de beauté que j'accepte. Eh bien, tout ça, ça fait cheminer les femmes vers le positif, en fait. Et du coup, est-ce que ça peut marcher aussi même quand on n'a pas de cancer ? Est-ce que pour vous, selon vous, l'activité physique, puisqu'on est une société qui est quand même très basée sur l'apparence, on est obligé de contrôler, quand on vieillit, il faut bien vieillir, le plus joliment possible et tout ça. Est-ce que cette activité physique, elle peut aussi nous aider, puisqu'on repasserait par des sensations, à aussi se sentir bien dans son corps, entre guillemets, quelle que soit son apparence ? Je pense, parce que là, il y a deux choses. Il y a la sensation de se sentir mieux dans son corps, effectivement par l'activité physique, par tous les bons produits que l'on sécrète quand on fait de l'activité physique, et puis aussi le fait que quand on fait du muscle, on tonifie donc notre silhouette, notre galbe, alors autant au niveau du corps qu'au niveau du visage, et de ce fait, il y a moins d'effondrement de la peau, par exemple, parce que c'est le muscle qui soutient la peau. Donc le fait d'avoir des muscles toniques, une posture élégante, ça joue contre le vieillissement. Et donc ça fait du bien au moral aussi. Donc je pense qu'il y a les deux choses. Il y a les produits qui sont sécrétés, mais aussi ce galbe, cette posture. C'est important ça. Vous avez longtemps proposé des massages pour le visage. Les femmes qui font ce type de traitement, est-ce qu'elles viennent pour une quête de bien-être ou plutôt pour essayer de retarder les signes de l'âge ? En fait, elles viennent d'abord pour retarder les signes de l'âge. Et puis, si le traitement fait du bien, parce que c'est vrai qu'un massage du visage, ça peut être très plaisant, parce qu'on a beaucoup de tension au niveau du visage, eh bien, elles vont revenir pour le bien-être. Et quand on retire les tensions au niveau du visage, on rééquilibre aussi la musculature du visage. Donc, on diminue les sillons, les rides, les plis. Donc, en fait, on fait d'une pierre deux coups. On détend, on relaxe, et puis on rééquilibre le visage. Et du coup, si elles viennent pour retarder les signes de l'âge, elles répondent aussi quelque part aux injonctions de notre société qui est très portée sur l'apparence de la jeunesse. Oui, vous avez raison, parce qu'il y a cette envie de paraître jeune qui est légitime en fait. Alors après, je pense qu'en fonction de ce que l'on choisit pour paraître jeune, on peut choisir, alors par exemple de faire de l'activité physique, ce qui est important pour que le corps reste jeune. Au niveau du visage, on peut choisir des massages ou des techniques non invasives. Et puis après, on peut choisir des techniques un peu plus violentes et invasives. Donc je pense que c'est légitime pour une femme d'avoir envie de se regarder, de se plaire et de ne pas voir apparaître les signes du vieillissement. Après, oui, on subit toutes et tous les injonctions de la société. On n'habite pas sur une île déserte. Oui, c'est ça, mais moi je trouve ça légitime du moment qu'on reste dans le raisonnable. Voilà, c'est comme ça que je pourrais dire les choses en fait. Mais le raisonnable, est-ce que c'est pas une question de goût aussi ?
Alors bien sûr, parce que toutes ces femmes qui font, ou comme les actrices, moi ça me frappe souvent quand on voit une actrice à la télévision et qu'on voit qu'elle a fait des gestes qui sont vraiment visibles. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elle est obligée de le faire par rapport à son métier, par rapport à la concurrence? Et effectivement, peut-être qu'elle, elle trouve que c'est raisonnable pour continuer à tourner, par exemple. Effectivement, le raisonnable a différentes valeurs en fonction des individus. Mais moi, je reste dans le raisonnable qui ne se voit pas et qui est naturel. Et pour moi, l'irraisonnable, c'est celui qui se voit et qui fait du jeunisme alors que c'est pas nécessaire. Parce que parfois, on a des actrices qui sont très jolies, on se dit, mais pourquoi elles ont fait quelque chose, en fait? Et que du coup, on n'a plus leur joli visage d'avant. Parce qu'un joli visage vieilli peut rester joli. On le voit avec les hommes, en fait. Les hommes, souvent, vieillissent avec des signes de vieillissement qu'on accepte. Alors, vous me direz, c'est effectivement les injonctions qui touchent peut-être plus les femmes que les hommes. Mais une femme jolie, jeune, on se dit pourquoi elle est allée faire des choses qui n'étaient pas nécessaires à nos yeux. On dit souvent que la médecine et la chirurgie esthétique permettent d'accroître la confiance en soi, mais l'activité physique aussi. Ah bien sûr, je pense que les deux sont capitales et peuvent s'alimenter l'une l'autre, parce que parfois c'est vrai qu'il y a besoin d'un petit coup de pouce avec la médecine esthétique ou la chirurgie esthétique, mais le fond du maintien de la jeunesse et de la bonne santé, c'est vraiment l'activité physique. Et du coup, sachant que notre apparence évolue tout au long de notre vie, est-ce qu'on ne devrait pas tous et toutes mettre en place justement des routines qui nous apportent des bonnes sensations ? Là, vous prêchez une convaincue. Moi, je pense qu'il faudrait apprendre de plus en plus aux jeunes à avoir une hygiène de vie, tournée vers la bonne alimentation, l'absence d'excès. Par exemple, moi je suis catastrophée quand je vois les jeunes filles qui boivent beaucoup d'alcool, parce qu'en fait on a démontré il n'y a pas très longtemps de ça que l'alcool était en ligne directe avec la survenue de cancer du sein. Et donc c'est dommage de s'habituer à boire. Alors ça paraît pas grand chose, mais aux terrasses des cafés on le voit bien, le verre de vin blanc, la bière, c'est de l'alcool. Et donc instituer, je pense, aux jeunes cette notion de l'hygiène de vie, du mode de vie sain, mais sans que ça soit une contrainte, ça serait bien. Et puis l'activité physique, aujourd'hui on le sait, toutes les enquêtes montrent que 95% des Français sont trop souvent assis, ne font pas assez d'activité physique, mais ça joue sur la posture, sur les formes du corps, sur le ventre, sur les muscles, sur plein de choses. Est-ce que vous, en tant que femme, vous est arrivé de réfléchir à peut-être un jour recourir à la médecine ou à la chirurgie esthétique ? Oui, j'y ai forcément pensé parce que y a toujours des régions du corps ou des parties du corps qui n'évoluent pas comme on le souhaiterait ou qui ne sont pas d'origine comme on le souhaiterait. Donc forcément, j'y ai pensé. J'ai jamais eu recours à ce genre de technique pour l'instant. Je ne dis pas que je ne le ferai jamais, parce que je pense que là encore, c'est une question de se plaire. Et de temps en temps, souvent à cause de photos, on voit un défaut qu'on avait presque oublié. L'autre jour, je me suis vue de profil et je n'aime pas mon profil. Et souvent, je le dis, mais là, j'ai oublié de le dire. Et là, tout de suite, effectivement, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, il faudrait quand même que je fasse quelque chose au niveau de mon menton, parce que je n'aime pas mon menton de profil. Et je n'ai pas du tout d'a priori de me dire, non, faut pas le faire, c'est pas bien. Non, si vraiment ça me gêne, je le ferai. Parce que je vois pas pourquoi on se priverait de quelque chose qui peut nous faire du bien, en fait. Du moment que c'est fait correctement, bien sûr, avec toujours cette idée de naturel quand même. Pas d'exagération dans la correction. Être bien dans son corps, du coup, et plus ou moins en paix avec son apparence, ça passe par quoi alors finalement, si on résume pour vous ? Alors pour moi, ça passe par une hygiène de vie qui nous convient, qui nous donne des résultats. J'ai envie de dire des beaux résultats, c'est-à-dire que on se plaît parce que on ralentit les signes du vieillissement. On peut ralentir les signes du vieillissement par son hygiène de vie. Donc pour moi, c'est ça. Avoir une espèce de ligne de conduite qui fait qu'on se plaît, qu'on est en bonne santé, qu'on a du bien-être et qu'on conserve ce bien-être tout au long de la vie, qu'on est un peu en paix avec son corps, qu'on l'accepte comme il est, mais en faisant ce qu'il faut pour qu'il vieillisse bien. Ce qu'il faut pour moi, c'est beaucoup l'activité physique, le mouvement. Mais quand je dis mouvement, par exemple, je pense au niveau du visage, décrisper un visage figé,
Ça peut permettre de paraître plus jeune parce qu'on est plus, on a des traits qui remontent grâce au sourire, on est plus souriante, on a moins de tension, donc peut-être moins de douleur. Enfin, pour moi, c'est tout ça, c'est la mécanique du corps et du visage dans un fonctionnement adéquat pour le bien-être, pour la bonne santé, pour l'activité physique. Tout est lié en fait. Oui, c'est pas que juste travailler en surface, vous voulez dire, c'est aussi par l'intérieur faire certaines... Oui, c'est ça. C'est pas que l'apparence, c'est aussi tout ce qui fonctionne, tout ce qui circule, tout ce qui constitue notre corps. Et donc, tout ce que l'on met sur notre corps ou à l'intérieur, dans l'alimentation, les cosmétiques, pour essayer d'être au mieux dans la bonne santé. Et c'est ça qui peut permettre de se regarder avec bienveillance et en continuant de se plaire, même si on a pris quelques années. Oui. Et sans que ce soit, donc on disait tout à l'heure, irraisonnable. C'est-à-dire qu'il faut accepter aussi que son apparence change avec le temps, sans être traumatisé par ça, en faisant ce qu'il faut, mais de manière raisonnable pour se plaire, on va dire raisonnablement, et puis laisser le temps passer et prendre soin de son corps. Merci beaucoup Jocelyne Roland pour cet entretien éclairant. Chères auditrices et auditeurs, j'attends évidemment vos retours. N'hésitez pas à prolonger la discussion et à laisser un commentaire sur le compte Instagram Injonction et Bistouri. Si vous souhaitez en savoir plus sur les implants mammaires ou sur le lipofilling, vous trouverez plein d'infos dans mon livre J'y vais pas, publié chez Jean-Claude Lattès. Et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans filtre.